beaucoup, madame, vous pouvez réagir. Alors, merci à tous pour vos questions qui montrent de l'intérêt. Donc, je vais essayer je vais d'abord commencer par Adam. Je suis totalement d'accord avec toi quand tu parles de la qualité et tout ça. Bien sûr, on prendra en compte aussi bien la compétitivité prix que la compétitivité qualité. Donc, je suis totalement d'accord avec toi sur ça. Maintenant, ce que je veux juste dire que ça, ce sont des analyses très, très préliminaires. Ce sont les premières exploitations qu'on a faites de la base de données que nous avons sur la vallée et les Niayes. Donc c'est vraiment très très préliminaire. On n'a même pas eu le temps de comparer, de faire des croisements de variables et tout cela. Donc c'est préliminaire. C'est ce qu'il faut avoir en tête en premier. Maintenant, par rapport à la tomate, il y a M. Lee qui a posé la question de savoir s'il y a de la tomate dans la vallée. Donc, si vous voyez bien, dans le slide, sur la proportion des producteurs qui cultivent la tomate dans la vallée, c'est 0,83%. Donc, ce n'est rien du tout comparé à la taille de l'échantillon. Donc, c'est vraiment minime, c'est limite zéro en fait. Il n'y a pratiquement pas de producteurs qui font, c'est 0,83%. Donc, ça rejoint ce que vous avez dit. Maintenant, d'accord. Comment ces informations... Maintenant, par rapport à la méthode de collecte des informations, bon, je vais laisser Rassoul revenir rapidement, en tout cas sur l'approche qui a été utilisée, notamment pour l'échantillonnage. Donc, je laisserai Rassoul revenir sur ça. Maintenant, la période de collecte, c'était la campagne 2015-2016, donc entre saison sèche froide et saison sèche chaude. Maintenant, pour les rendements, bon, ce sont les rendements que nous avons obtenus avec la méthode que nous avons utilisée. Bon, nous veillerons à faire une comparaison peut-être plus tard avec les données nationales de la DEORT. Maintenant, pour la pomme de terre, pourquoi les Niayes produisent plus? Qu'en est-il des agro-industries? Donc, ce que je tiens juste à préciser qu'ici, nous n'avons pas du tout d'agro-industrie. Nous n'avons que les petits producteurs, en fait, les exploitations familiales. Donc, on n'a pas inclus dans la base les agro-industries. Donc, on n'a pas leur performance ici. Maintenant, quelle est la référence? C'est vrai qu'avoir une référence, ce serait mieux. Donc, on prendra en compte vos commentaires par rapport aux avantages et des différentes zones. Ça peut être une base de comparaison et peut-être même d'autres éléments. En tout cas, nous veillerons à y réfléchir davantage pour trouver une bonne base de comparaison. Maintenant, par rapport aux activités agricoles versus non agricoles, oui, c'est vrai que les exploitations horticoles ne sont pas que des exploitations horticoles. Elles font aussi d'autres cultures comme l'arachide, comme vous l'avez dit, ça c'est vrai. Mais les producteurs horticoles cultivent plus en saison sèche. Donc, la production, elle est beaucoup plus importante pour les cultures horticoles dans les Niayes et dans la vallée que pour les autres cultures. Bon, dans la vallée, peut-être qu'il y a le riz qui vient en plus. Donc, c'est pour ça qu'on s'est plus focalisé sur les cultures horticoles dans ces zones-là. Bon, il y a une autre enquête pour la vallée, en tout cas, qui s'intéresse au riz. Et il y a également d'autres enquêtes sur les céréales qui sont faites pour la production dans tout le Sénégal. Maintenant, par rapport à la manioc, au manioc du moins, désolé. Donc ici, on s'est plus intéressé aux cultures qui sont présentes dans le PRACAS. C'est vrai que le manioc est important et on a des données sur les deux zones. Donc on peut toujours essayer aussi de voir quelle est la proportion de producteurs qui cultivent le manioc. On peut aussi essayer d'avoir des informations sur le manioc. Mais nous nous sommes d'abord focalisés sur les cultures qui sont visées dans le cadre du PRACAS. Maintenant, par rapport aux études antérieures, oui, c'est vrai qu'avec le PADEN et tout, vous avez fait un recensement des exploitations horticoles qui est d'ailleurs disponible dans le site du PADEN. Il y a tous les documents qui sont dans le site du PADEN, que nous avons exploités d'ailleurs. Mais comme j'ai dit, c'est vraiment des analyses préliminaires et nous nous sommes uniquement focalisés ici sur la comparaison entre Niayes et Vallée. On n'a pas vraiment comparé avec d'autres études pour l'instant, mais ça viendra.
Maintenant, par rapport à la carotte, hein, c'est à peu près la même observation que pour le manioc. Donc, nous avions visé les cultures du Prakas. Mais on essaiera aussi, on peut sortir des informations sur ces autres cultures-là également. Maintenant, par rapport au monsieur qui disait qu'il faut que le ministère de l'Agriculture dispose d'une direction de l'hydraulique, je suis totalement d'accord avec vous. Parce que, bon, nous avons fait une étude qui montre l'importance, bon, je dis juste ce que je pense, hein, qui montre l'importance, en tout cas, de la, oui, voilà, qui montre l'importance de la gestion des ressources en eau, en tout cas dans des zones comme la zone des Niayes. Et actuellement, c'est la DGPRE qui s'occupe de la gestion de ces ressources-là. Alors que le ministère de l'Agriculture a aussi son mot à dire. Et ce serait bien que les deux ministères travaillent ensemble pour gérer ces ressources-là, pour ne pas léser les producteurs dans le temps. Parce que je pense que le ministère de la DGPRE, en tout cas le ministère de l'Hydraulique, se focalisera plus sur la ressource, la disponibilité de la ressource dans le temps, et moins sur l'agriculture, alors que c'est aussi important. Et tout ce qu'on fait sur la ressource peut avoir un effet sur l'activité agricole. Donc ce serait bien que ces deux ministères-là travaillent ensemble pour gérer les ressources en eau au Sénégal. Maintenant, pourquoi est-ce que la caractérisation n'est pas allée au niveau, enfin, à un niveau plus avancé, notamment pourquoi on ne s'est pas intéressé à des indicateurs économiques comme les revenus et tout? C'est une bonne observation et on veillera à intégrer cela aussi. Donc, bon, j'espère avoir répondu à vos préoccupations. Donc, je vous remercie de votre attention et de votre intérêt.